oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Eddie! Yes. Ça va bien, bro? On est là et toi? Oh, tu veux rire? Vas-y. T'es-tu au courant du nouveau film sur Netflix? Here's the look at Eddie's face, bro. Okay. Eddie, that's not the N-word. They're two different words. No, in English, yeah, it's not. In it's English, not the same word. Yeah. Now here's my question, Poseidon, and I just thought about it right now. C'est une fiction? C'est quoi? C'est une fiction, c'est de la magie. C'est comme Harry Potter. Okay. Can I see the trailer? Yeah, let's put up the trailer. And Poseidon, now I have a serious question, because I know that in English there's the N-word, but then there's Negroes. But in French, what the fuck is this called in French, bro? You can't. What the fuck is this called in French, bro? Okay, can you put pause for 2 seconds? Yeah. So, This is a goofy movie. So, hold on a minute. The premise is like magical black people that just uses their power to make white people comfortable. That's what it looks like to me. That's what it looks like to me. But you think the same thing, so it looks like that to you. And then, like what happens to every So black it- person, it looks like they that to fall me in as love well, with a bro. white girl. Well, that's okay. Of course it's okay. Who said it wasn't? That's okay. I mean, it's just like, okay, It's so goofy. It's just a premise, something weird with the premise. It's goofy, bro. It's just goofy. C'est comme vraiment genre, Les- ok, on utilise nos pouvoirs magiques juste pour les adoucir, les rendre confortables, and being their black friend. Écoute, les Américains sont obsédés avec la race maintenant. C'est juste ça. Alors, ça vient... Les Américains sont obsédés avec la race maintenant. Non, mais je dis maintenant... Non, ben, What? well played, sir. Touché. Non, mais on le voit maintenant dans les médias. C'est arrivé à un niveau que... Même ça, tu penses, OK, c'est un film comme un peu relié à Harry Potter, tu sais, comme magique, puis t'es comme, c'est encore les mêmes, like, tones. They hit the same tones. Il peut pas, je parle juste de ça. This is cool, though. But I mean, regarde, le pays a été fondé sur les flingues et le racisme. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est inévitable. Bah ouais, donc c'est pas une surprise, tu comprends? Ça fait partie des fondements de leur pays, tu vois. Donc même d'ailleurs, même le nôtre aussi quelque part. Ouais. Sauf que nous on est un peu plus discret par rapport à ça. On était plus discret au Canada, Ouais, puis parce on qu'on- mixait ça. Parce qu'on a enterré les preuves. Ils n'ont pas trouvé que cette école qui disait qu'il y avait plein de petits corps, que c'était pas vrai? Ah, je sais pas. Récemment, ouais. Ah ouais? Ouais. Ça veut pas dire une que c'était Ouais, pas ouais, vrai. ça veut pas dire que Ah, c'est partout. d'accord. Non, c'est sûr c'est tous les grands pays new comme industrial, Mhm. ils ont profité de ou bien de l'esclavage ou prendre avantage des pays qui ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, de prendre leurs ressources. Tout ça. Ouais, c'est clair. inévitable. C'est clair. Mais ouais, non, c'est... Puis on a vu qu'est-ce qu'on a vu, on n'a pas besoin de le voir trop, on voit c'est quoi. Ouais. On a compris le C'est concept. juste vraiment, je suis comme, ok, une prémisse un peu, bon, voilà, ok. Tu sais, c'est quoi le truc? C'est que on est dans un... Tu sais, souvent, quand tu veux rétablir... tu sais, quand il y a une égalité, tu veux rétablir la balance. Ouais. C'est un peu like, you know, when you play tug war. Ouais. Ah, ok. Personne n'a rien dit. Mais you know when you play tug war, Ouais. right? And then, let's say, genre que moi, de mon côté, il y a moins de gens et que toi, il y en a plus, bah, la force que moi, je vais déployer pour rétablir la balance, elle va être beaucoup plus forte, tu comprends? Mais une fois que tu arrives à égalité et que, genre, l'autre côté, ils disent, OK, bon, on va lâcher, mais si tu emploies toujours la même force, c'est là que tu dépasses. Oh, ça, Tu vois c'est ce que je veux bien dire? fuck. Ça, c'est So, bien moi, dit. je trouve que souvent dans plein de causes sociales, où est-ce que genre il y a la lutte, et quand on arrive à un semblant d'égalité, des fois, au lieu de s'arrêter à ce qu'on peut avoir comme égalité, we go over. Ça, c'est bien décrit. Ouais. C'est souvent, ça arrive souvent, puis après ça, il faut faire un autre travail pour revenir. Tu sais, À l'égalité. mais tu le vois dans le MeToo, tu le vois aussi dans le comment on appelle ça,
dans tout ce qui est LGBT, tu vois ce que je veux dire, même pour nous de l'autre côté, tu vois ce que c'est toujours un peu ce truc-là où est-ce que... Et alors des fois quand on parle de mettre de la diversité à l'écran et tout ça, bah des fois j'ai l'impression que, tu sais, exemple, moi, comment s'appelle l'autre là, l'autre série de Shonda Rhimes là, même ils ont fait des pièces, ils ont fait même des trucs dehors là, c'est une reconstitution, c'est un truc de l'ancien temps là. Pas Roots. Non. C'est un truc pas médiéval, mais C'est quoi son nom? c'est une série sur Netflix. De Shonda Rhimes, c'est la même qui a écrit, qui a fait Scandal et puis Grey's Anatomy. Ah, j'ai pas. Ma femme regarde ça. Ouais, regarde, c'est quoi les. Scandal, Grey's Anatomy. Ouais, c'est ça, au milieu là. C'est quoi ça? Queen Charlotte? Non, mais ça ressemble à ça en fait. C'est une série sur Netflix qu'elle a fait comme TV show et c'est comme ça se passe un peu dans ce temps-là, genre. C'est ça, non? Je pense que c'est ça. Attends, comment. C'est pas ça. Queen Charlotte, non, je pense. Bah, ça, Queen Charlotte, mais il y a un nom pour cette série. Je pense que c'est Queen Charlotte. Bridgeton. Bridgeton. Bridgeton Story, c'est ça? Ouais, Bridgeton. Ouais, voilà. Sur cette série-là, Bridgeton. Ça parle de quoi? J'en sais rien. J'ai jamais regardé, mais juste moi voir. C'est moi puis toi, comme des vieux hommes. On regarde rien. On est juste Non, comme, c'est quoi ça? Et je regarderai pas parce que quand je vois le temps où est-ce que ça se passe, genre Grande-Bretagne, aristocratie, machin. Et C'est ça, ok. Et que je vois ce genre de diversité, à un moment donné, je suis comme, ok, mais guys, exagérez pas. Parce que dans ce temps-là, ça aurait pas été possible. Ça aurait été très, très difficile. Et ceux qui ont réussi à le faire, they had to hide they were black. Comment il s'appelle le mec qui a écrit Les Trois Mousquetaires, là? Oh, lui, il était noir? Ouais. Oh, Mais vu qu'il était fair skin, he could hide it. OK, hide it. Moi, je pensais qu'il y avait Voilà. comme une pen name. Oh, Non, ça il se voyait pouvait- pas. Ouais, voilà, Il tu vois était ce que je veux dire. Comme Preach m'a décrit, white passing. Alexandre, ouais, voilà, c'est ça. Alexandre Dumas, voilà, tu vois, bon. Ah ouais, puis il était en Espagne. Fait que... Oh, il pensait, c'est the Spanish tan. Et ouais, c'est ça, il pensait que c'était un tan. Voilà, tu comprends, c'est un peu ça, tu comprends. J'aime la France, pour ça c'est cool. Es-tu noir et espagnol? OK. Mais donc, au pire, tu pourrais avoir peut-être des trucs qui peuvent passer comme ça, mais de faire tout un truc, il y a quelque chose dans moi qui me dit, ouais, mais à un moment donné, d'accord, diversité à l'écran, mais là, ce que vous faites, c'est comme si il y a un truc qui fait comme, ouais, est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer d'effacer l'histoire, là, les gars? Mais ça va s'arrêter, je pense, parce que c'est pas juste toi. Plein de monde, ils parlent sur ça, puis ils sont comme, ben écoute, les gars, ça, c'est ridicule maintenant. Ça commence à être un peu trop ridicule. Puis c'est comme si tu dis que on peut pas avoir des vraies histoires. On doit juste avoir des phony make-believe. C'est fou. C'est ça, c'est comme... Ça va s'arrêter. C'est juste, comme tu as dit, c'était un peu trop grand un pull, Ouais. puis ça va retourner à la Exact, normalité. c'est ce que je pense aussi, tu vois. Donc, tu sais, au début, quand on enlevait les statuts de certaines personnalités qui étaient, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, qui ont fait des horreurs, au début, j'étais ouais. À un moment donné, je me suis dit, ouais, mais en même temps, il y a un côté là-dedans où est-ce que c'est aussi un peu une technique pour effacer l'histoire. Parce que si tu t'enlèves les statuts, mais que derrière, tu n'enseignes pas aux gens... Pourquoi voilà, t'es fâché? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment et tout ça, bah, ça sert à rien. Tu fais juste comme effacer les preuves. C'est du book burning. Exactement, Ouais. tu vois. Donc, c'est ça. Mais ça, je pense que ça va se rétablir, quoi, tu vois. C'est sûr et certain, parce que le monde... maintenant, on a accès à plein de choses. Mhm. Et tout le monde... Même moi, au début, la première fois où ils commençaient à montrer des Grecs dans les films, c'était Big Fat Greek Rape, tout ça, c'est devenu ridicule. C'est juste des stéréotypes, c'est juste des gens qui n'étaient pas grecs, qui jouaient des... comme tous les Grecs font ça, puis c'était pas vrai. Mais après, c'est calmé. Ça a pris comme 2 ans. Puis après, tu commençais à avoir des... Quand ça parlait du grec, c'était juste des gens normaux ou whatever, tu sais. Mais au début, moi, j'étais comme... Mais what the fuck, bro? C'est ridicule. Ça. À chaque fois qu'ils vont me montrer dans un film, je vais être comme... Je vais mettre du Windex parce que ça va... J'étais comme... C'est fucking quoi ça, bro? C'est pas des... Tu te souviens ça au début? Tout le monde me niaisait à cause de ça. Ouais. Puis j'étais comme... Vous savez que c'est pas vrai, hein? C'est juste une... C'est même pas un bon stéréotype. On a des stéréotypes ridicules, puis ils ont pas mis ça dans les films. Mais après, ça rétablit parce que le monde est comme... Ah, mais je connais les Grecs, ça. En parlant de grec, Hmm. tu sais, j'avais regardé la première saison, puis après, j'avais jamais réussi à passer après. Mais finalement, j'ai réussi à m'avancer dans The Crown.
Tu sais, The la- Crown? Ouais, The Crown. Oh, la- t'as aimé ça? Moi, j'aime pas la monarchie, alors ça me fucking fâche. Ouais, mais regarde-le, comme ça, tu vas être encore plus fâché. Et t'auras des bonnes raisons. Je dis, moi, en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Je dis, ah ouais, donc c'était des fils de pute comme ça. Oh, c'est des fils de pute, bro. Ouais, Désolé. mais ce que je savais pas, c'est que Prince Philippe, le mari d'Elisabeth, C'est un grec? grec et... quoi, alors grec et autre chose, là. Finnish, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais en vrai, là, c'est dégueulasse. Ouais. Parce que lui et la reine, ils étaient cousins. Yark. Ouais, c'est sûr, c'est des- Après, tu me diras, c'est des cousins vraiment distants. Je m'en fous, c'est quand même des cousins. Mais moi, dans ma culture, d'où est-ce que je viens, yo, bro, that's forbidden. La culture de royauté, Greek and Danish. Danish, ouais. La culture de royauté, c'est ça qu'ils font, la royauté. Ils voulaient toujours être entre eux en Europe, alors ils faisaient toujours ça. Puis même lui, on va dire grec, puis tout ça, c'est pas un vrai grec, parce que c'est eux qui ont allé à la Grèce, ils ont établi que c'est des rois et des reines. Alors là, la Grèce m'appartient, on va dire. Ouais. Puis leur enfant, c'était comme, oh ouais, c'est des Grecs, c'est à nous la Grèce. Mais t'es Danois puis des Anglais qui ont venu ici puis vous êtes établis comme rois et reines. ok. C'est pas comme lineage ancien temps des Grecs, pas du tout. Ok. Puis, en plus, nous, on les a foutus dehors. Le royaume de la Grèce n'existe pas. Tu sais, c'est une démocratie. On les a fucking foutus dehors après la guerre civile. Alors, les Grecs se fâchent vraiment quand on parle de ça. Il y a une fille du roi. Il y a le dernier roi grec, sa petite fille. Mhm. Elle est une des plus riches personnes au monde, mais on parle jamais d'elle. Puis, dans un journal, ça fait 2 mois de ça, on l'avait décrit comme « Oh, la princesse de la Grèce, nan, nan, tout ça. » Puis les Grecs étaient furieux. Ils disaient « On n'a pas de fucking princesse. On n'a pas de fucking princesse, on n'accepte pas ça. Mhm. On n'a pas de roi-reine, alors on veut rien savoir de ça. Ça nous fâche beaucoup, ça. Ouais. On haït ça. Non, mais non, mais c'est ça, j'en ai appris beaucoup. Et en plus, apparemment, justement, avec ces histoires de consanguinité, là, ils ont une partie de leur famille qui avait des déficiences qu'ils ont mis dans un asile et qu'ils ont gardé loin de la vue de tout le monde du côté du prince Philippe, en plus. Tu veux dire comme comme Down syndrome et des choses comme ça? Ouais. Sur une île? Pas dans une île, dans un asile. Oh, holy shit, ça c'est pire. Au moins sur une île, tu sais, il peut chiller, mais dans un asylum, ça c'est comme si c'est des criminels mentaux. C'est n'importe quoi leur histoire. C'est pour ça que j'ai dit, regarde-le, comme ça tu auras des bonnes raisons. Déjà, ça me fâche, là. J'haïs ces personnes-là. Vous imaginez quelqu'un qui s'appelle Bertrand dans un asile. Moi, je viens de la royauté! Et personne ne te croit. C'est ça. c'est Ouais, terrible. c'est ça, bro. Bertrand. Calme-toi. Prends tes pilules. Shut up, retard! non, c'est pas... Non, je les aime pas. J'aime pas quand le monde essaye de te contrôler. Mhm. Puis en plus, eux, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que le monde là-bas, ils pensent que c'est logique. Tu sais, quand ils n'ont pas d'argent, il y a des problèmes économiques. Eux, c'est cool qu'ils ont tout ça, mais ils travaillent pas. Mhm. Puis ils dirigent. Fuck you. Tu vas me diriger, get out of here. Mais après, non, par contre, hein, en ce qui concerne la monarchie britannique, il y a quelque chose que j'arrive à comprendre Dis-moi. sur son symbole. I mean, je pense que pour qu'un peuple soit uni, T'as besoin de quelque chose? ils ont besoin de croire en quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors, que eux, ça soit la monarchie, d'autres, c'est la constitution. Tu sais, par exemple, genre les Américains, tu as vu ce qu'ils ont fait pour la constitution, pour aller au Capitole et tout ça, Ouais. machin. Bon, tu vois à quel point ils croient en quelque chose. Il y en a, ils croient Moi, j'aime ça. fermement à La constitution est démocratie. importante. Moi, j'aime Ouais, ça. voilà, exactement. La démocratie, l'autre, Ouais. tu sais. Je Eux, pense ils ont que- la monarchie. Voilà, eux, ils ont la monarchie, c'est un symbole, et c'est un symbole sur lequel ils arrivent à se retrouver, tu comprends? Après, voilà, Pas quoi, tard. tu vois. Moi, c'est bizarre que je te dise ça, mais parce qu'aujourd'hui, c'est les élections au Congo en plus, là. Mais je pense que le modèle démocratique occidental qu'on connaît, d'ailleurs qui vient de chez vous, c'est pas pour nous. C'est pas comme ça que nous, en Afrique, on devrait fonctionner. Ça sert à rien. Je peux-tu te dire quelque chose d'intéressant que tu viens de dire? Fuck, Vas-y. puis je veux trouver la vidéo. Et c'était un gars grec qui disait ça. Ah ouais? Ouais, un gars grec a dit tu peux pas appliquer. Oui, ça marche pour Mhm. nous Ouais. à cause qu'on a un système culturel qui comprend ça. Mhm. Mais dès que tu essayes de mettre ça, parce que tu dis, oh, ça marche bien pour nous,
puis tu veux l'implémenter en Asie ou en Afrique, tu vas détruire ces pays-là parce que tu leur prends hors de leurs normes culturelles au Exact. lieu de montrer, hey, tu as le choix, tu peux faire ça, puis les laisser adapter à leur culture. Dès que tu imposes ça, tu penses que tu fais une bonne chose, C'est une tu vas les super- détruire, puis c'est par exprès ça qu'il a dit. C'est une supercherie, ouais. Ouais. C'est ça, c'est une supercherie. Moi, je pense pas que c'est. Et pour plusieurs pays, tu vois. Et tu as des pays où est-ce que, oui, tu sais, on regarde. Il y a certaines dictatures et tout, mais je pense qu'il y a des autres pays où est-ce qu'il y a certaines dictatures. Can you bring his mic up par- too so it's tight, Ah non, non, c'est bon, c'est bon. ça c'est bon. marche, ouais. Ouais. Il y a certaines. Je sais pas, je suis en train de penser à la Corée du Nord, par exemple. Et des fois, je me dis. Rien marche là-bas. Là, je me dis, mais frère, est-ce que ça peut. Quand tu essaies de trop instaurer un modèle, like a westernized model, somewhere, ça a du mal à fonctionner. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et. Mais on le je voit sais pas. des deux côtés. On le voit des deux côtés quand le Western world, c'est anglo-européen, américain, ils pensent que tout le monde, quand ils arrivent dans nos pays ici, ils vont assimiler parce qu'on est les meilleurs, puis ils comprennent, puis tout ça. Puis il y a le clash de culture. Je pense que c'est à ça que tu penses que tout le monde veut s'adapter à toi, puis qui peut s'adapter à toi, mais tu comprends pas qu'il y a beaucoup de différences en culture, puis en tout ça. Puis des fois, il y a des choses que tu peux jamais matcher. Il y a certaines choses que personne va redonner. Il y a des choses que moi, par exemple, je ne peux pas accepter. Tu sais, j'ai une culture, il y a certaines choses que je ne peux pas accepter. Comme toi, tu as certaines choses que tu ne peux pas accepter, no matter what. Puis si on parle pas de ça, puis on dit, écoute, ouais, ça c'est vrai, ça, je ne vais pas te forcer. Tout ça, on va jamais avoir le pays ou la vie mythique qu'on pense qu'on va y arriver. Moi, je pense de forcer quelqu'un, ça fait le contraire. Si tu forces ta culture sur quelqu'un, c'est clair. Puis c'est ça que je vois historiquement. Mais ça, en fait, c'est que c'est pas qu'ils les comprennent pas. C'est que les gens des pays occidentaux, les dirigeants, ils le savent très bien. Et c'est leur manière de dominer. De créer l'instabilité? Ouais, c'est leur manière. On va dire, ah, vas-y, on va vous vendre un truc. Regarde, chez nous, ça marche, ça va marcher pour vous. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça, en fait, le problème. Mais pour le Congo, ouais. tu t'as parlé de ça, c'est sûr, parce que tu as une raison de dire ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé que tu dis comme, écoute, on a besoin d'une... Non, c'est juste que mettons, comment tu fais comment, tu sais, un pays qui a eu... attends, on a eu quoi? 5 présidents à date? Attends. Kabila père, Kabila fils, Félix. 5 présidents. OK? Depuis 1960, on n'a eu que 5 présidents. Pas Tu beaucoup. vois, et là-dedans, il y en a un, il a fait comme 37 et quelques années. L'autre, après, il a fait quelques années. Après, il s'est fait tuer par... Et après ça, son fils a repris, puis il a fait 18 ans. Tu comprends? OK. Ils ont they ruined the country. Tu vois ce que je veux dire? Ruined the country. Je me rappelle la première fois que j'avais été au Congo, j'avais 10 ans. Le gars, et à cette époque-là, le pays s'appelait Zaïre. Ouais, Et le plus petit billet de banque, c'était 1 million. That's to tell you how bad it was. So après, on dit oui, démocratie, constitution, machin. Tu fais des élections. Le président qui vient, il a un mandat de 5 ans. Comment est-ce que tu déboulonnes tout un système de corruption? En You 5 just ans. have 5 years to do it. It's OK. crazy. Contrepoint, la Grèce, qui est supposée d'être le birthplace de la démocratie. Ben nous, si tu regardes, après les années 70, après la guerre civile, c'est pas beaucoup de premiers ministres qu'on a eu différents. Maintenant, le gars qui est premier ministre, c'est le fils d'un autre premier ministre qui était là avant. C'est habituellement la même famille, les mêmes familles, tu sais. Puis, comme ça se passe partout comme ça. Puis avant l'euro, c'était la même affaire. Quand j'étais plus jeune, puis il y avait le drachme, ça vaut rien. C'est 500 pour un coke, 500 drachmes pour un coke. Ils ont fait la même shit envers nous. Mais il n'y a pas de président en Grèce? Pourquoi Premier ministre? Il y a un premier ministre puis un président. Le président est un peu plus symbolique.
Ah, comme en Israël aussi, là? Je pense que les Israéliens, ils font ça. Ils ont un président qu'on n'entend jamais. C'est mais, ça. C'est En Grèce, c'est- Netanyahou qui a l'air d'avoir tous les pouvoirs dans C'est ses ça. mains. En Grèce, c'est vraiment comme ça. Le président, c'est ceremonial. Puis on a un premier ministre, c'est lui qui est élu. Mais c'est toujours du corruption. La Grèce, c'est fait vraiment détruit par la corruption. On vote pour des choses, puis ils s'en foutent. Ils vont faire le contraire. Alors, je veux juste dire que oui, c'est facile de dire, tu sais, le Congo, tu sais, ils font ça. Mais la Grèce, bro, la seule différence, c'est qu'ils sont des Grecs. Mais si on regarde ce papier, tu vas être choqué, tu vas être comme, oh, tabarnak, ça a l'air vraiment congolaise, leur affaire. Je pense, je sais pas si c'est un certain peuple qu'on est comme ça, tu sais, qu'on se laisse faire par des politiciens ou whatever, on ne veut pas rentrer dans ça, mais ça arrive très, très souvent dans des pays où tu ne le penserais pas. Les pays avec des ressources. Alors, mais laisse-moi te dire, Ouais. laisse-moi te faire un peu l'avocat du diable. Alors, Ouais. par rapport à la Grèce, je connais pas beaucoup l'histoire, tu comprends? Mais est-ce que ça se peut que quelque part, il y avait un peu plus de stabilité quand il y avait de la monarchie? Malheureusement, bro. C'est pourquoi je demande ça et I don't want to offend nobody, mais Non, non. je demande juste ça d'un point de vue où est-ce que at least you had, tu sais, quand t'as- Security. non, c'est pas une question de sécurité. Quand tu as un symbole auquel foncièrement tu y crois, genre, Ouais. c'est très difficile de dire ok, je vais aller à l'encontre de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Alors Ouais. des fois, la monarchie, c'est ce que ça représente. Tu comprends? Pour Ouais. nous, par exemple, ici au Québec, mon frère, la monarchie, on s'en bat les couilles, tu vois. mais tu vois, chez les Anglais, Ouais. yo, c'est comme, voilà quoi, tu vois, quand James Bond il sort, frère, c'est pour la reine, frère, pour le roi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ce que T'as pas tort. Tu touches sur quelque chose d'intéressant. Donc, si t'enlèves ça, maintenant, ok, yo, we free, but then what replace that symbol? Par exemple, les Américains, quand ils sont débarrassés de la monarchie, then après, c'est yo, la Constitution. Ouais. Yo, Tout le monde est égal. voilà, Second on est Amendment, libre. Ouais. Fifth Amendment. Tu sais ce que je veux dire? Ils sont là, yeah, I need Ouais. my gun and I have the right to shut the fuck up if I want. Tu sais ce Yeah, que je veux dire? C'est yeah, ça. j'aime ça. Tu comprends? Ouais. They believe in that shit. Yeah. Genre, ouais, puis eux, leur symbole, il y a un aigle. Ah! Tu vois, ils ont des trucs que c'est comme, ok. Oui, tu sais ce que je veux dire? Ouais, Même ouais. quand la monarchie est partie Ouais. et qu'ils ont foutu, genre, la monarchie, les Britanniques dehors, bah, il restait ça. Tu comprends? Ouais. Maintenant, est-ce que ça se peut que... Parce que nous, c'est ce qu'il y a, en fait. C'est quand les Occidentaux sont arrivés, voilà, ils ont fait la misère, torturé, plus que torturé, génocide, tout. Puis après ça, genre, ah bon, les gars, on vous donne votre indépendance. Voilà, avec la démocratie. Allez, boum. Mais Ouais. then, t'as Le passé... peuple était pas uni. T'as passé des centaines d'années à déjà territorialement... tu t'as divisé le pays d'une manière où est-ce que ça t'arrangeait toi, mais sans prendre en compte des peuples qui étaient là à la base. Par exemple, moi, tu sais, je suis congolais, mais la vérité, c'est que j'ai rien à voir avec le royaume du Congo qui était là avant que les Blancs arrivent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ce royaume-là, il est exactement là où sont les deux Congos, l'Angola et un peu je pense qu'il y a un peu du Gabon et du Cameroun. C'était là que le royaume, il est. Le royaume du peuple Congo. Le vrai peuple, tu comprends? So, tu divises ça C'est juste. qui a décidé les frontières? C'est un sommet qu'il y a eu en 1800, je sais pas trop quoi, ou en 1700, 1800, je sais pas trop quoi, avec toutes les puissances occidentales qui sont juste départager l'Afrique comme une part de gâteau. Ouais. Ouais, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Ah non, moi je veux ça. Ok, bah vas-y, on va reculer un peu la frontière. Et c'est ça qu'ils ont fait. Tu comprends? Ouais. Et Léopold, le roi belge, il avait pris le Congo, même pas pour genre as a country. Lui a as a tué country. plein de Ouais. fucking personnes. Lui. Ouais, et lui, il l'a pris juste pour... Et ça, c'est mon jardin personnel, les gars. Personne touche, il n'y a que moi qui y va. C'est plus tard qu'après ça, c'est devenu une colonie. Mais avant, c'était son jardin privé. C'était à lui. genre. Imagine ça. C'est un truc de ouf. Tu comprends? Donc, alors, ça pour dire, tu sais, tu remplaces ça, tu mets la démocratie. Maintenant, toutes les valeurs qu'on avait, tu sais, certaines choses qu'on avait en commun tous ensemble, des croyances, des manières de faire. C'est pour ça que même, tu sais, là, tu as vu, il y a eu beaucoup de coups d'État.
Ouais. En Afrique de l'Ouest là, dans les dernières années. Et On que- avait déjà parlé de ouais, ça. on avait Ouais. parlé de ça. Et que Ibrahim Traoré, qui a pris le commande qui dirige le Burkina Faso maintenant, Puis il est allé parler, lui. il est ouais. parti parler en Russie. Ouais. Et il est parti parler en Russie, puis il a expliqué que quand il s'adressait aux gens, c'est quand il a pris la parole, il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que il a donné respect aux autres dirigeants africains, parce que lui, il a quoi, 36 ans, lui, et aux autres dirigeants africains, et il a dit que voilà, je donne respect à mes pairs parce que le droit de naissance oblige. Donc, comme quoi, genre, ils sont plus vieux que moi, donc je leur dois du respect. Même si je suis pas d'accord. Il a dit un truc du genre, ok, tu sais, je tiens à m'excuser à mes compères des autres pays que si je les vexe par mes propos, je tiens vraiment à m'excuser humblement. Et droit de naissance oblige. Why? Parce que chez nous, c'est important, ce genre de hiérarchie-là, dans nos cultures. Fait que ça, si ça se reflète pas dans... Ce genre de petits trucs-là ne se reflètent pas dans le modèle politique. C'est pas notre modèle. Exactement. Tu comprends? Ouais. C'est ça. C'est comme... Il nous faut un modèle politique que... Il y a un truc là-dedans où tu préférais tuer ta mère avant de trahir ce truc-là, tu vois. Ouais. Comme les Américains. Comme ils les font Américains, encore- ouais, ouais. voilà, comme les Américains, comme ici, et tu vois la démocratie, la liberté d'expression. T'as vu notre frérot comment Ouais, c'est pour certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Lui, tu sais, Mike, il a été au front pour la liberté d'expression. Ouais. Tu Parce que comprends? lui, il respecte ça, il Yeah, aime ça. and he believes it. Ouais, mais il y a d'autres gens on a vu même des juges qui sont pas d'accord. De quoi? De la de La liberté. liberté d'expression. Oui, mais tu comprends, c'est des concepts comme ça qui sont que, OK, this is what, like, yo, we ready to fight for these concepts. Parce que c'est intrinsèque dans la culture ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vas aller dans un pays comme la Chine, où est-ce qu'on va dire, ouais, il n'y a pas de liberté d'expression. Je dis, OK, mais fais attention à ne pas regarder ça d'une manière, Négatif. d'une vision occidentale. Parce que diriger la Chine avec des milliards de personnes et diriger le Canada avec 35 millions de personnes, c'est pas pareil, frère. Non, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil, gars. Puis Tu personne ici connaît le karaté. Ils sont pas aussi dangereux. Mais tu comprends? C'est vraiment ça, en fait. Tu vois, ça. Ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu parles de la Chine. J'avais lu pour les dynasties chinoises comment c'était difficile de diriger. Puis tu avais besoin de quelqu'un qui faisait peur au peuple parce que c'était toutes des dialectes, des langues un peu différentes. Il y avait leurs propres customs dans chaque, on va dire, village, petit town. Puis c'est grand, c'est énorme. Puis tu avais le danger des Mongols. Alors, tu avais besoin de... Tu peux pas avoir la démocratie là-dedans, ça n'a jamais marché. Si tu dois voter, tu avais besoin de quelqu'un de... Non, on fait ça maintenant. Alors, oui, il y a certaines situations puis certaines cultures que ça ne marche pas. Ouais, il faut que tu aies un modèle qui s'adapte à la réalité du pays et puis de ton peuple et tout ça, tu comprends? Donc c'est... Mais il y a un truc qu'il faudrait que je t'envoie. Va sur tu peux aller sur YouTube vite fait? Ouais. Tape Alain Foka. Alain Foka. Ouais, Alain Foka. Comme ça. Ouais, le premier, Alain Foka. Lui, c'est un gars que, franchement, tu pourras avoir vraiment des bonnes... Il a des bons vidéos. Mets genre sur ses des vidéos... Descends un peu. Il est Bon, français? non, c'est un Camerounais. Tu vois, en bas, là, Mansa. Ouais. Bon, Clique. quand tu auras le temps, regarde ça. Et ça explique un peu... Parce que lui, il travaillait pour RFI. Il a une chaîne YouTube qui fonctionne super bien. You want to understand something about like African politics or one of the African issues? Lui, là, genre, man, il a une élocution et puis il va t'expliquer les trucs, mais il va parler clair. Tu comprends? Tu vas très, très bien comprendre les vrais enjeux. Tu comprends? Et là, lui, ce qu'il a fait dernièrement avec plein d'autres gens, et ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, il a créé ce truc qui s'appelle Mansa. Mansa, apparemment, c'était l'homme le plus riche du monde à une certaine époque, et c'était un Malien. Tu comprends? Mansa Moussa. Voilà. Mansa- on avait déjà parlé de ça. Ouais. Voilà. Si tu essaies de comparer qu'est-ce qu'il y avait comme wealth
comparé à qu'est-ce que tu peux avoir maintenant, puis tout ça, ouais, c'était comme de tous les temps. Et, Voilà. Matza Moussa, ouais, Voilà. ouais. Fait que lui, dans leur étude et dans leur, ils ont pris plein de gens, de cerveaux un peu partout dans l'Afrique francophone et tout ça. Ils ont fait des tables de travail ensemble, des réunions et tout pour se dire, OK, let's put our heads together and see how we can make Africa a better place. Et genre, dans ces vidéos, tu vois vraiment des logiques et des réflexions qui se sont faits et tu vois, moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là par rapport à la démocratie. Puis, dans celui-là, il l'articule encore mieux que ce que je dis pour why it doesn't work. Mais c'est-tu des gens avec un peu de pouvoir que quand ils se parlent, ils peuvent vraiment diriger l'Afrique à changer tranquillement? Pouvoir, non. Mais ils sont pas là pour dire « Ah, let's... » Non, pas fais ça. C'est juste que, écoute, ça, c'est une idée. Non, c'est juste vraiment genre « Let's put our head together and put that on paper. » Puis qu'à un moment donné, genre, ça reste comme les écrits de Socrate restent jusqu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Tu comprends? Question sérieuse, là. Même si, on parle juste du Congo. Hmm. Tu vas au Congo, même si le monde est comme, tu sais quoi? Fuck it. On a besoin de créer quelque chose de nouveau qui marche pour nous. Mhm. Même si le peuple sont d'accord avec ça, est-ce que tu penses que les vrais pouvoirs mondiaux Mhm. vont se laisser faire? Parce que si le peuple fait ça, moi, je t'assure que ça veut dire que les ressources naturelles Mhm. ne peuvent plus se faire exploiter. Écoute, Déjà là, tu viens de créer des ennemis avec beaucoup de pouvoir. mais tu sais quoi? La vérité, c'est que ça n'a pas le choix d'arriver. Bah, peut-être ça n'arrivera pas de notre vivant, mais ça n'a pas le choix d'arriver. Ça n'a juste pas le choix d'arriver. Regarde, la population occidentale, elle est vieillissante. Ouais. Il y a moins en moins de gens. Tous là, ils sont en train de... Bon, ça n'a pas le choix d'arriver. Puis, je t'avoue que la guerre entre l'Ukraine et la Russie accélère aussi les choses pour l'Afrique. À date, j'ai envie de dire, guys, keep on fighting. Ça va bien pour les Africains. Yeah, continuez à vous disputer. Nous, on va être l'ami des gagnants. Mais pourquoi pas? Ben, c'est ça, en fait. Le gagnant est déjà décidé. La Russie a déjà gagné. Je regardais les chiffres hier. Il ment ici dans les nouvelles. Ben oui. Comme si, l'Ukraine peut... L'Ukraine, je pense, ils ont perdu 400,000 Half a million. Ouais, 400 000 personnes. Ça, je sais pas à Ils quel prennent point. les mais- jeunes hommes des bus stops. Comme, hey, tu dois rentrer dans le militaire que tu n'as pas le choix. Ouais. Les Russes, bro, tous les gens qui ont perdu, c'était les front line. Les gens qui étaient comme, envoie le Operation Human Shield. Puis maintenant, ils commencent à sortir leurs vraies armes, le vrai tout ça. Puis ils détruisent. Ils ont déjà pris toute la terre qu'ils voulaient. Les petites villes qui voulaient au début. Ils ont déjà gagné. Pourquoi est-ce qu'on envoie de l'argent? On devrait négocier une paix. Ça, j'ai pas les détails. Par contre, en ce qui concerne le mensonge, mensonge, c'est un peu facile c'est un peu trop simplifié de dire ça comme ça, mais la propagande, c'est de la propagande. Ouais, c'est de la propagande, c'est ça. La façon dont il nous parle de Poutine, il y avait même, à une époque, il dit oui, Poutine, I think he's crazy. Oh, I think il va pas bien, sa santé va pas bien. Tu souviens ça? Yeah, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est de la propagande et c'est des moves de propagande et tout ça, tu vois ce que je veux dire? So, moi, je suis très, I'm very careful on quand il y a des trucs comme ça, parce que c'est très facile de... Tu veux voir quelque chose de cool? Vas-y. As-tu vu la vidéo de Poutine avec Google AI? Non. OK, alors, il était au sommet de Artificial Intelligence, AI. OK. Puis Google AI voulait montrer comment... C'était où le sommet? C'était-tu en Russie, le sommet? Je pense que ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il a un mandat d'arrêt s'il arrive ici. Je pense que ça fait comme 2 mois ou 1 mois de ça. OK. Alors, Google AI voulait lui montrer que, avec notre technologie maintenant, tu peux même prendre une photo. Mais attends, excuse-moi. Là, Google, ils sont potes avec Poutine, là? Je pense que peut-être ils sont potes avec Poutine, mais où je pense qu'il était là au sommet parce que le sommet AI était vraiment important. Mhm. Le sommet AI parce qu'on doit... Je pense que c'est-tu pendant l'été que c'est arrivé ça? Parce que je me souviens, le sommet AI, j'avais lu quelque chose que... parce que moi, ça me faisait peur qu'il parlait de diriger comment on peut l'utiliser, mais moi, j'étais comme... Écoute, si ça sort puis c'est public, tu vas pas décider. Les hackers vont décider comment on va l'utiliser. C'est pas toi, c'est pas le gouvernement. Comme toutes les affaires, tu sais, quand ça devient accessible à tout le monde, open source. Mais ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il y avait
Ils ont dit, écoute, si tu veux savoir s'il y a du fake, nous, on peut le montrer avec Google AI. Tu choisis une photo, ça va te montrer qu'est-ce qui est fake dans cette photo, puis tu vas voir que c'est une photo fausse. Alors lui a dit, peux-tu montrer les photos du moon landing de NASA? Oui. Google, bro, la face du gars de Google, parce que c'est tout rouge, puis c'est comme, ça c'est fake, ça c'est fake. Puis tu vois, Poutine est comme, Mais non. ça c'est intéressant. Puis il a l'air choqué, puis fâché. Comme, hein? Puis après, ils ont montré le moon rover chinois, puis il n'y avait rien détecté comme fake, comme la photo était vraie. Bro, c'était awkward, man. C'était fucking... Sur les Chinois, ils ont un truc sur la Lune en ce moment. Oui, c'est ça? un petit rover. Mais ils n'ont pas trouvé le drapeau? Non, je sais pas, sinon, je pense pas qu'ils ont trouvé le rover. shit. Ouais. Mais check ça, bro, c'était incroyable. Puis après, NASA avait sorti, puis ils ont parlé, dit oui, c'est faux, mais c'est pas faux parce qu'on n'était pas allé, c'est faux parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas accès, alors on voulait changer certaines. Comme il y avait des excuses. Mais bro, moi, je pense que Poutine, il était fâché parce que le Cold War, bro, la guerre froide, Ouais, entre autres, c'était une des points. ça changeait beaucoup ça parce qu'ils ont cru, puis on dit, oh, il peut nous détruire, tu sais, il peut aller à la Lune. On devait se calmer un peu. T'as déjà vu la série sur Apple TV Plus, Mankind? Non, c'est bon? For All Mankind. Bon, après, j'ai décroché un peu, mais dans l'histoire, c'est qu'ils font l'histoire, mais comme si c'est la Russie qui a été en premier. Ouh! Ouais. Ça doit être intéressant. Mais ouais, alors quand j'ai vu... Vas-y, je vais voir la Ouais, vidéo. check la vidéo. Son comportement est drôle. They're explaining to Putin, Google AI has revealed photos allegedly taken on the moon by NASA were fake. Toutes les rouges, là, ça montre qu'est-ce qui est faux. Son comportement est drôle. Il sait pas quoi dire. It believes these are fake. Yes. Le gars de Google, comme, it's surprising. Il sait pas quoi dire. Il a l'air fâché, bro. Il a pas l'air heureux. Tu vois? He looks disappointed, like we fell for it. Il a pas l'air comme, oh, check ça. Il est vraiment comme, Ah ouais. what the fuck. Ah là là. Les Américains sont undefeated, bro. Ils sont trop bons, bro. Et si c'est Google qui a dit ça, ça veut dire que c'est leur propre personne qui ont. Ouais, c'est la technologie, ouais. Ils voulaient pas le faire comme la propagande, c'est juste la technologie. Elle dit, yo, ça c'est un peu bizarre. Oh, Poseidon, veux-tu montrer l'affaire qu'on regardait avec Hadi? Puis la bombe nucléaire quand ils testaient ça? Ah. Alors apparemment, on a su même récemment que une vidéo que le monde avait peur, c'était quand il y avait les premières bombes atomiques puis tout ça, pour montrer les tests. Mhm. C'était quand ça montre la maison qui est détruite. Ouais. C'était des petites maquettes. Je pense que c'est des maquettes, puis en plus, puis c'est comme, tu sais comment on est stupide? Ouais, le House Blast. C'est tout le monde. Alors apparemment, ça, c'était fake aussi. Moi, je pensais que c'était réel comme tout le monde. Puis l'affaire le plus drôle, c'est Hadi était comme, mais tu sais qu'est-ce qui est drôle que le monde pensait que c'était vrai? La caméra, bro. Ben, c'est ça, la caméra, pourquoi elle est intacte? Ouais, c'est ça. Mais le monde était comme, yo, regarde qu'est-ce que ça avec elle peut nous faire. Bah après, en même temps. C'est réel, mais on peut faire ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est juste c'était drôle que les vidéos qu'ils montraient étaient fausses. Hmm. Bah, Propagande. c'est de la propagande, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu sais, il y a beaucoup de là même avec bon, je sais pas, j'ai envie de rentrer là-dedans, mais même dans le conflit en ce moment Israël-Palestine, yo, bro. Moi j'en ai vu de la propagande. La guerre de propagande qu'il y a là-dedans, gars, et ça, c'est des deux bords, bro. Ouais, c'est des deux bords. Ouais. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Il saillit à un niveau. Puis mon ami, c'est un Palestinien qui était au podcast anglais, puis je l'avais dit. Moi, je pense que. Moi, j'haïs quand les autres pays rentrent dans ça, puis tout ça, mais je pense que la seule manière, c'est que les autres pouvoirs y rentrent, puis ils décident, écoute, ça arrête ici, nous, on va décider les frontières arrêter. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont au niveau qu'ils saillissent à un level que les deux, ils ont sacrifié leurs propres enfants pour avoir une excuse. Alors, Netanyahou, on a su maintenant que lui savait des mois, puis même 2 semaines avant, qu'est-ce qui va se passer. Il n'a pas rajouté de la sécurité, tout ça. Il était comme, OK, on va voir. Alors, lui était prêt à se laisser faire, tous ces jeunes qui étaient là, se faire tuer, kidnapper, pour que lui ait une excuse, parce qu'il voulait vraiment frapper les Palestiniens. De l'autre bord, Hamas,
2 semaines avant qu'ils font l'attaque, les dirigeants de Hamas avaient pris leur propre famille pour les amener au Qatar parce qu'ils savaient ça va être quoi le retort, les répercussions. Alors toi, ta famille, c'est cool, tu dois les protéger. Mais tous les autres enfants, tu vas avoir une excuse. Puis il a même dit, il y avait une entrevue, c'est à Al Jazeera, le dirigeant de Hamas, il était à Qatar, puis il disait, ouais, nous, on est prêts pour que plein de nos jeunes meurent pour qu'on puisse avoir notre pays, puis tout ça, puis c'est un sacrifice. Puis j'étais comme, écoute, des deux bords, vous haïssez à un niveau que t'es... Moi, il n'y a personne au monde que j'haïs à un niveau que je suis prêt à tuer ma famille pour avoir une excuse, ou même mes amis, ou whatever. Ça, c'est un niveau extrême. Bon, Extrême, après je ne sais pas si je l'aurais simplifié comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Le niveau d'hostilité, le niveau de haine dans ce conflit-là est compliqué. Puis moi, je trouve ça tellement compliqué que, en fait, en tout cas pour ma part, Ouais. ce qui est compliqué, c'est que quand tu dis « What's just obvious, bro? What's just obvious? Stop killing people. » And it triggers people. Yeah. So, en tant que personne qui est de l'extérieur, tu te retrouves à un truc, t'es comme, ben, what can I say then? Tu vois ce que je veux dire? Si genre juste le obvious, because what's going on right now, man, c'est dégueulasse. Tu sais qui meurt maintenant? Mm. C'est juste des jeunes, des femmes. C'est pas des combattants, si tu regardes. Des deux c'est pas le IDF qui se fait tirer dessus, c'est qui peut trouver dans le border. Tu sais, même chose, c'est pas des militants de Hamas qui se font tuer à majorité maintenant, c'est qui va se retrouver au blast. C'est juste des innocents. Mais c'est compliqué. Après, tu sais, et en fait, c'est que aussi, je vois un peu aussi et où est-ce que je te parle de la propagande, où est-ce que il y a tellement d'horreur qui se passe que la propagande s'appuie beaucoup sur des horreurs et ça leur permet aussi de simplifier de simplifier un problème qui est 1000 fois plus complexe. Tu vois ce que je veux dire? 1000 fois plus complexe. Et ça, c'est ça que j'aime pas au niveau de la propagande. Et que c'est pour ça que même des fois, il y a des trucs que je vois passer où est-ce que genre, même quand je suis d'accord avec le propos, la manière dont c'est amené, je suis comme, yo bro, comme, it's super dangerous to bring in like that. Parce que quand on parle de propagande, on parle pas... Tu sais, beaucoup de gens, ils pensent propagande, ils pensent mensonge. Ouais. C'est pas vrai. Propagande, ça peut dire tu dis la vérité. Tu dis exactement la vérité. Mais dans un moment, puis la manière... Ouais. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dire la vérité, les 4 vérités à quelqu'un au moment où il ne s'attend pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, genre ton fils, il s'apprête à faire une dernière des compétitions de natation, puis genre juste avant qu'il monte, tu dis, hey, tu sais quoi, je suis pas ton père en vrai. Hein. Allez, go! Tu sais, c'est une vérité, mais it ruins everything. It's not the right time. Tu sais ce que je veux dire? That was a weapon. Tu vois ce que je veux dire? You could weaponize the truth. Tu commences au... Très bien dit, bro. Très bien dit. c'est ça l'affaire, tu comprends? Et là, en ce moment, genre, et ce qui est très compliqué avec ce conflit-là, c'est que le moindre mot, la moindre virgule, juste une virgule, peut décider de la vie ou la mort de certaines personnes. That's fucked up, bro. That's fucked up. Un mot va décider de, genre, peut embraser and then more people dead. C'est pour ça que tu vois des Trudeau qui sont en mode... comment il a commencé à bégayer, là, genre, pour dire ceasefire. Ouais, il voulait pas le dire. C'est un fucking logical thing to say, mais il voulait pas le dire parce que les gens, ils comprennent pas qu'en ce moment, même les mots que tu as dans tes mains, quand tu les manipules dans ta bouche, là, ça peut faire la différence if more people are dying or not. It's crazy. C'est pour ça que je dis, bon, même quand on parle de forces extérieures qui s'en mêlent, yo. Moi, je vois pas comment ça peut arrêter sans vraiment détruire un des deux peuples complètement, si on les laisse faire, que ça peut s'arrêter. Parce que, tu sais, je veux dire, à la fin, yo, man, il y a tous les pays aussi autour qui sont involved. Ils veulent raser Israël aussi, tu vois ce que je veux dire? Et là, t'as Gaza qui est en train de se faire raser des... Yo, it's complicated. It's super complex. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, et je le dis même sur scène, je dis, yo, bro, il y a des gens pour de vrai. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient entendre certaines personnes parler, tu comprends? Mais, comme je dis, les mots sont tellement comme des bombes
à l'heure d'aujourd'hui, Ouais, ils sont lourds maintenant. sont lourds comme des bons aujourd'hui que, yo, don't ask for anyone to talk. Anybody, tu vois, je veux dire, de n'importe Ouais. qui parle. Ouais, ça devrait être certaines. C'est des personnes très importantes, stratégiques, à des moments importants, opportuns, qui vont faire la différence et qui vont faire en sorte que, genre, we stop this fucking... Cette boucherie qu'on voit, genre, sous nos yeux, là. Tu comprends? Mais là, de dire, yo, DJ Khaled, why you not talking? Drake, why you not talking? C'est Tu vois ça ce que je veux qu'ils dire? C'est disent, comme, ouais. we don't want to hear them. Yeah. Fuck them. Les gens que Mais- vous entendre parler, c'est des gens que tu sais que, genre, yo, they can make a difference. Mais des gens comme ça, yo, bro, est-ce que tu as déjà vu le TikTok ou bien l'Instagram de DJ Khaled? Ils demandent vraiment pour que DJ Khaled il, donne son il opinion. est palestinien, so I understand. Ah, OK. Écoute, Understand. oui, il est palestinien, mais il est DJ Khaled. Yeah. C'est ça aussi, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est, frère, tu regardes ces trucs, tu dis, mais gars, il dit rien de sérieux. Et d'un autre côté, on sait pas ce qu'il fait dans le silence. Maybe he still has family there and he's helping a lot and we just don't know. Tu vois ce que je veux dire? So, Il peut pour rien. ça. C'est ridicule. What's he going to say? All we do is win except for the war. Except for we're not winning right now. We're not. C'est Non, ça, non, c'est frère. fou, ça. Tu peux... Non, c'est ridicule. Puis moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de qu'est-ce que lui il dit ou whatever. C'est Gal Gadot. Tu sais qu'il va être pour quelque chose ou contre. Moi, je veux entendre des idées concrètes pour amener à la paix. Je suis pas trop vieux, OK? Je suis même pas 40. Mais je connais assez pour voir que la vie, c'est pas juste vraiment fragile. Mais yo, c'est pas infini. On est ici pour un très, très petit bout de temps, Brent, c'est rien. Alors, de savoir qu'on a des gens que leur vie au complet, c'est juste la misère, puis tout ça, qu'on va pas être là, mais tu haïs quelqu'un, il va pas exister pour tout le temps. Toi non plus, man. C'est ça qu'on fait maintenant. Nous, on est ici, on a la technologie la plus avancée qu'on a jamais vue de l'histoire de l'humanité. Puis ça se passe encore. Pour moi, c'est ça qui est inacceptable. Je sais que c'est inacceptable, mais c'est ça l'affaire, c'est ça que je dis, Pentelis. Je sais que quand on regarde, genre, on a bigger view, we like, yeah, genre, c'est... je vais dans ton sens. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans n'importe quel des conflits ou n'importe quel des problèmes qu'on a en société, les gens regardent juste ça de façon grossière. It's way more complex. Ça, than that. spécialement, c'est très complexe. C'est comme si, genre, tu sais, des fois, sur des trucs comme ça, c'est comme si tu dis, hé frère, j'ai un problème, j'ai un bruit dans mon moteur. Frère, je vais jeter la voiture, je vais en acheter une autre, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bro, tu vois ce que je veux dire? Bien dit. Et il faut vraiment aller dans les détails. Et sur ce conflit-là, bro, c'est un casse-tête. Oh, c'est une casse. Moi, C'est j'ai un rentré, j'étais allé dans le casse-tête. rabbit hole plein de fois, puis je suis comme, oh, fuck, OK, il n'y a pas une... OK, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Puis en plus, ça Maintenant- implique des choses intéressantes quand tu vois chaque personne a une excuse différente pour tuer l'autre, puis tu es comme, OK, mais si tu appliques cette logique sur toi-même, tu es foutu en plus, toi aussi. Ah ouais, t'as raison. Alors ça, mais ça, c'est juste, c'est comme si c'est des singes qui grimpent pour trouver une excuse branch. C'est juste ça. Ils courent pour trouver. Ça, dans les débats, j'avoue que dans les débats que je vois souvent, c'est ça, yo, bro, des fois, ils font des débats, ils mettent ça à la télé, genre, je sais qu'à un moment donné, Radio-Canada, ils ont fait ça, ils disent, bon, on va, au début du conflit, on va avoir un juif et un palestinien, on va les asseoir ensemble, ils vont discuter. Frère, tu veux pas mettre un thérapeute au milieu de tout ça? Ouais, please. Tu vas mettre juste un journaliste qui est de quoi, de 30 ans, qui connaît plus ou moins le conflit, ou frère. Et après ça, tout ce qui va sortir de cette interview-là will trigger more people. Et c'est pour ça que je dis chaque mot, chaque virgule sont importantes. Faites gaffe à ce que vous faites, tu vois. Ah. Et ça, les médias, genre, OK, yo, faites pas des trucs comme ça. C'est compliqué. Yo, there's real lives at stake. Avec des choses qui sont intrinsèquement dans leur ADN. What they believe in more than their ADN. Des fois, c'est même spirituel. C'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de religions impliquées dans ça. Ouais, comme toi, tu vas arriver, tu dis oui, mais machin. Yo, bro, tu comprends ce que je veux dire? Mais à la fin de la journée, c'est sûr que le constat qu'on a en ce moment, man, ce qui se passe à Gaza est fucked up, bro. C'est fucked up, man. C'est comme, yo, man, I mean... Yo, c'est difficile. C'est vraiment difficile, man. Même moi, je suis comme, yo... Je pense que c'est la première fois que j'en parle aussi longtemps. Oh, mais imagine. Yo, c'est parce que c'est... tu vois?
Puis moi, je vois les implications ici aussi quand je vois que le monde ici est on edge, en Amérique du Nord, même à Montréal. Tu vois, comme avec les manifestations puis tout ça, Mhm. c'est pas tout le temps comme calme. Il y a plein de choses. Moi, j'en ai vu des vidéos à Toronto puis tout ça, puis que ça déborde, puis ça devient agressif, violent, puis mais tout ça ça. peut pas. parce Ça que peut c'est pas. une- C'est ça. Le monde des... tu sais, tout le monde a leurs limites. Ouais. C'est comme... On réagit comme si on est à nos limites, mais on déjà dépassé. Alors, Ouais. it's just... Ça prend rien pour exploser. Yo, c'est Petit spark. vraiment, c'est ça. Ouais, c'est à la complexité du conflit et puis de cette histoire-là. Yo, bro, c'est normal que ça déborde. Je dis pas c'est normal comme si on, mais je veux Ça dire, devrait faire. Non, non. faut s'y attendre que ça déborde. Ouais, et ça, je suis d'accord avec Tu toi. vois ce que je veux dire? Ouais. Faut s'y attendre que ça déborde et tout ça. Yo, les gens, yo, they're fighting for lives, they're fighting for existence, they're fighting for. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? I mean, yo. C'est fou, bro. Tu sais qu'est-ce qu'on devait faire? Donner tout ça au Congo. De Gaza. Israël Palestine donner tout ça au Congo. C'est juste une territoire congolaise. Bro. On a notre propre génocide à gérer, bro. Yo, gars. L'armée congolaise rend la On donne, a tout le notre monde est propre comme what the génocide. fuck is C'est happening? ça, frère. Nous, on a notre propre génocide à gérer. Nous, bon, ça fait moins longtemps que eux. Nous, ça fait quoi? Allez, on était une trentaine d'années. Ben, Qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda? Ils sont-tu encore agressifs avec vous? Ah, bro. Ouais. hein? Ouais. Après, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que encore une fois, comme je te dis, tu sais, je suis très méticuleux avec les mots parce que je veux vraiment faire la différence du fait que, genre, il y a l'État Mhm. et le dirigeant de cet État-là Oui. Puis qui un peuple. a un agenda, ouais. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et le peuple, ça, c'est complètement autre chose. Donc, c'est pour ça que... Ouais, moi aussi, je suis comme ça. Ouais, Ouais. c'est très important à faire de faire cette différence-là pour moi, tu comprends? Mais sinon, mais, bro, mais, tu... mais le président rwandais, Paul Kagame, yo, il... Encore agressif, hein? Ouais. Et après, ouais, tu vois, c'est des agressivités que I think he's fighting for survival of his... Tu sais, c'est quand même un petit pays enclavé, tu comprends, qui n'ont pas autant de ressources que nous, on a. Nous, on a toutes les ressources, genre, bro, nous, on a tout. Puis eux, tu sais, ils n'ont pas ce qu'on a. Et des fois, tu sais, c'est comme n'importe quelle guerre où est-ce que, genre, tu as besoin des ressources de l'autre, donc tu vas inventer des stratagèmes. Nous, on vit ça maintenant avec les Turcs. Ah ouais? Ouais, leur président, Erdogan, Mhm. lui, man, il est vraiment agressif envers les Grecs, Ok. la Grèce en général. Mais ça ne représente pas tout son peuple. Mais lui, il est vraiment, puis c'est vraiment ça, c'est fighting for survival parce que son économie, ça va pas bien. Ouais. Alors, à chaque quelques semaines, il dit comment il va rentrer dans la Grèce, puis il va prendre les îles, parce qu'on a trouvé qu'il y a beaucoup de gaz naturel puis pétrole Mhm. dans le Aegean. Mhm. Alors, il dit non, ça devrait être à nous, ça, alors on va le prendre, des affaires de même. Ben, c'est toujours comme ça, et c'est toujours et ça, c'est vieux comme le monde, tu vois. Ouais. Sauf que avec le temps, c'était prendre les armes pour aller le faire, ça coûte trop cher. Donc tu essayes de faire de la désinformation, de la propagande, Ouais. des trucs comme ça. Et nous, c'est de ça que le pays a été victime depuis tellement longtemps. Mais là, les Congolais ont dit, hey, gars, ça suffit maintenant. Il y a toujours de la provocation, l'armée rwandaise qui se promène sur notre territoire histoire de provoquer et tout, mais I mean, at this point, shit's gonna end. C'est genre, on va pas non plus. Tu sais, yo, bro, ça fait longtemps là. Ça fait longtemps qu'on se fait torturer, tuer bêtement comme ça par toutes ces milices là qui sont financées par ce président là, tu vois. Là, non. Puis là, pour les élections, Mm. c'est-tu un temps où le monde est excité? Il y a quelqu'un de nouveau où il veut continuer? C'est quoi, Non, c'est quoi c'est la température? le président actuel, il veut continuer. OK. Il y a d'autres gens qui sont contre, comme n'importe quelle élection. Regarde, c'est aujourd'hui, là. Je suis là, tu sais, j'attends de voir les résultats. As-tu un droit de vote? Non. De l'extérieur? Non. Non, j'ai pas Ok. le droit de vote, non. En, Non. en Grèce, tu as un droit de vote de l'extérieur si tu es un citoyen grec. Ouais, non, moi, le Congo accepte pas la double nationalité. Oh, OK. Non, ils acceptent pas. Hein. Ça, c'est Je intéressant. pense qu'ils veulent ils pensaient à le changer, mais je sais pas quand est-ce que le gouvernement va voter cette loi-là. Mais Mais moi, je vote jamais pour la Grèce.
Ah ouais? Ouais, parce que je trouve ça ridicule. J'habite pas là-bas. Hmm. Je devrais pas avoir un say. Ok, c'est ridicule. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est compliqué. Puis t'as vu les lois en plus, t'as vu les lois qui viennent de passer en France là cette nuit? Non? Oh là là, les lois sur l'immigration. Ça y est, là maintenant, il n'y a plus. Il veut plus d'immigrants? J'ai dit la France. Non, mais parce que de qu'est-ce que je sais, tous les grands pays, même le Canada, on peut pas comme on n'a pas les ressources puis tout ça pour les immigrants qu'on a déjà. Alors moi, je pensais que tu vas dire comme ils ont besoin de main d'œuvre avec plus d'immigrants. Je vais dire ça va le pays est fini si on fait ça. Non. Ils vont arrêter l'immigration? Ouais, là maintenant, même le droit du sol, c'est fini. OK, Oh, ça c'est shit. OK, ça c'est différent ça. Ouais. Mais pour les nouveaux immigrants qui rentrent, ça il doit arrêter pour un peu parce que nos économies, ils sont pas rebondis encore hein. Ouais, mais tu sais ce qui est fucked up, c'est ça l'affaire, c'est que à un moment donné, il faut vraiment être conséquent. Tu sais, tous ces migrants qui quittent leur pays. leur pays, la plupart de ces pays-là, ils sont déstabilisés par des pays occidentaux. Ouais. Et après ça, quand ils fuient justement ce côté instable, ils veulent pas recevoir les gens qui essaient de s'échapper de ça. Ouais, non, on n'a pas de place. Mais nous aussi, on n'a pas de place quand vous venez voler nos ressources naturelles, frère. Tu vois ce que je veux dire? La France doit quelque chose à les pays qui ont volé, ça c'est sûr. C'est même pas une... Tu sais, à la fin, là, tu sais que même la plupart des pays africains, c'est même pas genre, hey, tu sais quoi, regarde. Juste foutez-nous la paix and be fair to us. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même tous les coups d'État qu'il y a eu dans l'Afrique de l'Ouest, bon, regarde, par exemple, le Mali. Ouais. Eux, ils étaient gangrénés par des mouvements djihadistes. Ok, le Mali, Burkina Faso, tout ça, le Nigeria, tout ça. Au Nigeria, beaucoup. Ouais, parce qu'en fait, quand la Libye... Boko Haram. Oui, Boko Haram, Ouais. Boko Haram aussi, ouais. Mais tu sais, depuis la Libye, ça a déstabilisé toute cette région-là, qu'on appelle Oui. le Sahel. Ouais, Ça- la Libye est devenue C'est Mad la Max. capitale de l'esclavage humain. Mhm. Tu savais ça? Mhm. Mais non, ça c'est de nos jours, mais non. Oui, je sais. Et en fait, comme ça a déstabilisé, tu as des milices, des troupes djihadistes qui viennent déstabiliser, qui veulent prendre des territoires, qui veulent installer des califats, des Ouais, machins, tout ça. ouais. Tu vois? Ça j'ai vu. Là, la France, ils font comme « Ah, ok, venez, on va vous aider. Ok, on va venir avec vos troupes. Ok, vous venez. » Donc, tu as des présidents qui sont dans certains de ces pays-là, qui sont comme « Ok, copain avec la France » et qui marchent à la baguette sur ce que la France a dit. Tu comprends? Ouais. Mais à un moment donné, ça se règle pas. Tu as encore des gens qui meurent. Ça, tu vois ce que je veux dire? Et quand ces pays-là, ils disent « Hey, regarde, juste, restez chez vous, juste vendez-nous des armes, on va s'en occuper nous-mêmes. » Oh non, on peut pas vous vendre des armes. Mais vous pouvez envoyer des armes en Ukraine, mais vous pouvez pas envoyer des armes pour nous, pour qu'on se débrouille avec ça nous-mêmes. Oh non. Résultat des courses, c'est à cause de ces choses-là qu'il y a eu les coups d'État. Ouais. Tu vois. Et là, tu vois, le Mali, c'était un des premiers à faire leur coup d'État. Ils ont fait leur coup d'État, une junte militaire, tout ça, machin. Et finalement, il y a un mois ou deux, une ville qui avait été prise depuis je sais pas combien de temps, ils ont réussi à reprendre cette ville très importante qui était sous le contrôle djihadiste parce que ils ont dealé avec les Russes. Et leurs Russes leur donnaient des intels et leurs Russes les aidaient. Ça c'est une bonne histoire. Ça c'est. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pour ça qu'à un moment donné, tu dis, OK, mais quand tu demandes à la France ou l'Occident, les États-Unis, yo, on aurait pu vous demander à vous, on vous a demandé à vous, vous avez dit non, vous voulez pas nous vendre quoi que ce soit. Alors on est allé aux Russes. Voilà. Mais alors, écoute, moi je vais dire quelque chose, puis je dis ça à tous les Africains. Si vous n'aimez pas les Français, pourquoi est-ce que vous avez gagné une Coupe du Monde pour eux? Bonne question. Ok. Bonne question. Alors, Après- l'affaire après- avec l'immigration, je viens de voir, Poseidon a montré un peu, mais il veut... C'est-tu passé ça ou elle propose ça? Parce que j'ai vu, il y a Non, des non, c'est pas- réformes. la loi, elle est passée, ouais. C'est, OK, c'est- alors ce que j'ai vu, c'est qu'elle veut que cette loi-là, si tu es un nouveau immigrant, Mais attends, l'article Ça- il date de quand? Juste pour savoir. scroll up. La quoi? Je m'excuse. L'article, l'article, il date de quand? À 3 heures. Ok, ouais, c'est ça. Ok, parfait. vas-y. Ouais, puis ça dit que si c'est plus difficile maintenant de Mais- amener ta famille. Ouais, c'est ça. Déjà, la réunification familiale, c'est plus compliqué. Mais tu sais c'est quoi la vérité? Puis moi, je parlais de ça fait des années, puis maintenant, ça arrive en vraie vie. Quand je disais, le monde pensait que j'étais fou.
sais pourquoi ils font ça? Je sais pas s'ils vont le dire dans le document, mais la vérité, c'est ils s'en foutent, ils sont pas contre les Africains. C'est qui sont contre? Les musulmans. C'est pour ça qu'ils font ça. La France a peur de plus de musulmans qui rentrent, mais ils vont pas le dire ouvertement, mais c'est ça, puis je pense qu'avec ces bills-là, ça va commencer à se voir, puis ils vont avoir des problèmes, parce que le monde va voir comme, OK, on coupe l'immigration, puis après, tu vas voir, il va y avoir d'autres immigrants qui rentrent, mais c'est des immigrants qui sont pas musulmans, puis le monde va être comme, hey, wow, wow. Je vais mettre un bémol. Je pense, moi, selon moi, hein, la France n'est jamais gênée pour montrer leur hostilité envers les musulmans. Donc, they're not gonna hide it. Mais maintenant, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France. Ils ne vont pas le montrer. Et je pense que c'est pas juste les musulmans. C'est vraiment... il y a des pays qui sont juste... que l'Occident ne respecte pas. Que, tu sais, je veux dire, toi, en tant que Canadien, Pantelis le Canadien, tu veux immigrer... en France ou en Europe, ça va être très facile. Ouais. Mais le gars qui vient du Congo, ça va être compliqué. Ils vont lui faire la misère et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de religion, nécessairement. Ce que tu dis par rapport à l'islam, c'est vrai que c'est très vrai. Ils ont une phobie de ça. Mais pour ce genre de loi-là, c'est ça et autre chose. Tu comprends? Ils veulent juste pas que... Tu sais, ils veulent pas que le visage de la France change. C'est déjà changé. Je dis pas que c'est une bonne affaire de changer ou que c'est pas bon, mais je veux juste dire que c'est déjà... Ils ont leur théorie du grand remplacement, voilà quoi, tu vois. Après, moi, tout ce que je dis, c'est ça. Gars, juste, les gens, s'ils pouvaient rester chez eux, ils resteraient chez eux. So, be fair when you trade and they'll stay home. Pour vrai, c'est juste ça. Be fair when you trade and they'll stay home. Mais ça, honnêtement, si on regarde ça économiquement puis socialement, t'as besoin d'avoir des lois maintenant plus strictes pour l'immigration. Parce que moi, je les ai juste au Canada maintenant. Nos chiffres, ça ne marche pas parce que je pense qu'on a un niveau de 500 000 nouveaux immigrants par année qu'on essaie de rentrer. Mais déjà, le pourcentage de même maisons pour habiter, c'était au minus. Alors, les gens qui habitent ici, on n'a pas assez de maisons puis d'appartements pour eux. Alors, puis on n'a pas assez de jobs non plus. L'économie canadienne est affreux. On ne produit rien. Des jobs, moi, je pense, de ce que je me rappelle, c'est que les jobs, il y en a. C'est juste, ils ont du mal à les envoyer là où il y a de la demande. Oh, tu veux dire comme au nord? Puis tout ça? Ouais, il y a un peu de demande là-bas. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment dans un truc parce que... C'est fou, hein? Ouais, mais c'est ça que je te dis, genre, pour, tu sais, frère, juste trade fairly, man. Tu sais, genre, par exemple, tu sais, je te donne un exemple. Là, quand il y a le coup d'État qu'il y a eu au Niger, là. Ouais. OK? Coup d'État qu'il y a eu au Niger. La CEDEAO, c'est comme la coalition des pays d'Afrique de l'Ouest, OK? Qui se sont mis ensemble, parce que ça faisait le 3e coup d'État dans cette région, qui se sont mis ensemble pour dire non, on va sanctionner le Niger et tout ça. Et le Nigeria qui envoyait de l'électricité, qui vendait l'électricité au Niger a coupé. OK? Le Niger est devenu sans électricité, c'était compliqué. Ils ont tombé dans le tiers-monde. Là, c'était déjà très compliqué, puis là c'est encore plus compliqué à cause de toutes les sanctions que la CEDEAO met sur le Niger sous comment dire, l'influence des pays occidentaux, entre autres la France, tu comprends? Okay. Mais je te parle d'électricité. Tu sais c'est quoi ce que le Niger exporte plus? Uranium. 30% de l'uranium que la France achète, c'est au Niger. So, where is it fair? Tu me suis? Ouais. Que eux qui exportent ce produit-là, on ne leur permette même pas d'avoir une centrale nucléaire ou le moyen d'avoir l'électricité quand c'est eux un des gros pays exportateurs de cette matière première. It's ridiculous. Ça, c'est ridicule parce que juste avec leur uranium, si on les avait établi une power plant, ils pouvaient donner de l'électricité partout. Ouais. Donc, c'est ça que je te dis. Donc, genre, pour des trucs comme ça, que tu me parles d'immigration... C'est quoi les gens pour qu'ils comprennent? Mais juste que je finisse, comme tu sais que les gens, ils disent, oui, il y a plein d'immigrants, il y a des gens, même, des risking their life au milieu de la mer pour essayer d'atteindre l'Europe ou machin, tu sais. Et à un moment donné, tu dis, ces gens, ils voudraient pas faire ça
si C'était pas extrême chez eux. exactement. Et ça, c'est un exemple de it's not fair. It's not fair trade. S'ils veulent vraiment régler l'immigration, that's how you're supposed to do it. Laisser les gens grandir. Yeah. Ouais. And they stay home. Mais il y a un problème avec ça. Mm. C'est pas les dirigeants des pays. Par exemple, on va dire que le premier ministre président de n'importe quel pays, France ou whatever, Mhm. lui, il veut pas détruire les petits pays. Mais tu sais qui veut détruire les petits pays? Toutes les gens qui ont compagnies. le vrai pouvoir. Les military contractors, les energy contractors. C'est eux les lobbyistes qui rentrent en sorte, ils font des bills pour passer, puis les présidents sont stupides. « Ah ouais, ça c'est bon pour nous. » Puis le bill, quand tu regardes les détails, c'est comme « Ouais, c'est bon pour toi, mais tu vas fucker tel pays, tel, parce qu'on va plus faire du... Ouais. Mais eux, ils sont pas au courant. Ils sont comme « Non, ça c'est bon pour nous. » C'est tous les military contracts, la guerre maintenant, tout l'argent que les États-Unis ils perdent pour l'Ukraine, les Américains, le peuple, gagne rien, ils perdent. Le gouvernement est endetté jusqu'à ici. Tu sais qui gagne? Toutes ces compagnies-là, ils ont des profits records. Records, bro. Ils sont même pour d'Israël. Ils envoient du shit, bro. C'est des profits records. Mais tout le monde qui est relié à ça, les Israéliens, les Palestiniens, le peuple américain, tout ça, ils souffrent à cause de ça. Mais eux, ils font... Puis à chaque fois que tu vois à la télé, ils ont des vrais débats. Dès que quelqu'un les mentionne, on coupe, on doit changer. Il veut pas... C'est comme le dark shadow derrière tout le monde, puis on n'a pas le droit de les mentionner. Of course. C'est toujours le pognon qui régit tout, quoi, tu vois. Donc c'est ça en fait. So, tu sais, ils peuvent parler d'immigration et tout ça, mettre le boogeyman là-dessus, mais yo, the real thing is that. Puis tu sais, le pire, c'est que tu sais, j'étais à Saint-Martin il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. And that's the fucked up part. J'étais là pour un mariage. Et puis le mariage, c'était haïtien. Et la mariée était haïtienne. Et le marié, il est togolais ghanéen. OK? OK? Fait que lui, il est arrivé avec toute sa famille. Et ça m'a vraiment fait penser à beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné, on a dit, oh, on va faire on a été faire un tour de catamaran. On avait loué comme 3 catamarans et qui nous amenaient jusqu'à Anguilla, tu sais, qui est un autre pays. All right? Et on passe l'espèce de douane de Saint-Martin pour rentrer sur les catamarans pour y aller. And then, arrivé au large, ils nous font faire demi-tour. Oh, pourtant, on a donné toutes les informations, numéro de passeport, parce que ceux qui avaient des passeports africains, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, faut qu'on leur monte. C'est ça, tu vois, ce genre de discrimination, tu vois. Ouais. Et ça m'a tellement foutu la haine. Et puis après, à un moment donné, on est au large et tout, on est en train d'aller vers Anguilla et tout ça. Puis là, je vois... Et là, ça commence, la mer commence à être un peu agitée et tout ça. Everybody's have fun, drinking et tout ça. Et moi, je me suis assis, j'étais comme, yo, bro. Same situation, some of my people, they die in the middle of the sea. Moi, pendant que je suis là, je suis en train de m'amuser, yeah, you know, music sur le bateau, tout ça. Mais quand il y a des gens, genre ça, là, ce que je fais là, genre les vagues que je trouve que super hautes, il y en a, c'est sur des bateaux qui peuvent même pas prendre autant de personnes and they just die, risking their lives. Comme ça, bro. To go to a wedding. C'est un important wedding. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, bro. Fuck. Je pense ce que tu viens de dire que they risk their lives parce que ça arrive in the Mediterranean, en Grèce, chaque 2 jours. Ouais. Puis, je sais pas si t'as entendu les appels quand des fois, je pense que ça arrivait aux États, en Angleterre et ça arrivait en France parce que genre, comme ils sont in trouble, the boat is sinking, they're calling for help. Et on leur dit, ouais, non, on va pas vous aider, nous on n'envoie personne. Et c'est pire. It's crazy. Yeah. It's crazy. So là, à un moment donné, tu dis, oui, il faut les lois sur l'immigration, mais oh, that's not gonna help, man. Tu vas pas stopper ça. Tu pourras pas stopper ce mouvement-là. Tu commences à dire, you want to stop it, be fair. All this is going to do, ça va remplir la Grèce avec les immigrants parce que la Grèce, c'est fucké. Tu connais-tu la loi que la Grèce a et qu'est-ce que l'Europe prend avantage? Tu sais pourquoi tout le monde rentre par la Grèce? Pourquoi? Alors, this is crazy. L'Europe a mis des lois que la Grèce pensait comme « Oh, c'est très gentil », mais après quelques années, tu vois que c'était juste pour fucker la Grèce économiquement, comme ils s'en foutent. Alors, dès que tu rentres dans le territoire de la Grèce, même par la mer ou whatever, si tu as un problème, les Grecs sont obligés, constitutionnellement déjà, de t'aider. On s'en fout. On doit t'aider en premier, puis après, on demande des questions. On va poser des questions. Qui est différente de les autres pays autour de nous, que des fois, ils sont comme... Ben,
c'est illégal, alors on va rien faire. La Grèce, tu peux pas. Tu dois. Alors, chaque fois on va, on essaie, il y a des gens qui meurent, ça arrive, tu sais, tu peux pas sauver tout le monde, mais everybody that they can save, they bring them in. Tu commences à les documenter. Là, tu trouves qu'il veut rentrer, puis il vient de partout. Il vient du Pakistan, de l'Afrique, de partout. Des gens qui viennent partout. Tu commences à trouver que ça, c'est des prisonniers turcs. La Turquie, des fois, ils sortent des prisonniers, ils ne vont plus, ils en vont vers la mer, ils disent, tu as deux choix. Tu retournes, on te rend dans la prison au-dessus, ou tu... Alors là, comme fuck, on ne peut pas garder ça, mais on peut... on doit parler avec l'Europe parce qu'eux, ils veulent aller à l'allemand, on va dire. L'Europe a une loi. N'importe où dans l'Europe que tu trouves un immigrant illégal, tu as le droit de le renvoyer à le pays original qui a rentré dans l'Europe. C'est toujours la Grèce. Ah ouais. C'est pas dans leur pays d'origine. C'est le pays qui ont touché à l'Europe. Puis c'est toujours alors la Grèce, ils font des négociations avec l'Allemand et tout ça. OK, tu vas avoir des main-d'œuvre, ils arrivent à... Dès que les Allemands ne les veulent plus, ils disent tu dois retourner, pas dans ton pays, où tu as touché. Puis c'est toujours la Grèce. Alors la Grèce, c'est comme fuck man. La Grèce est petit. L'économie, c'est basé sur le tourisme. Mais en même temps, yo bro. Puis maintenant, il y a des grands ghettos. Vous avez des bons joueurs de basket maintenant là dans la NBA grâce à ça. Non. Il n'y a pas son frère aussi qui est Ouais, là-dedans. non, ils sont bons. Bon, mais alors. la Grèce était toujours... tu sais, tu peux montrer, la Grèce était toujours bon au basket. C'est notre sport national. Ah ouais, c'est pas le soccer. je savais pas. Plein de monde... Ouais, c'était qui, je pense, même Michael Jordan, plein de joueurs, il parlait de Galis, Nikos Galis, nos meilleurs joueurs. C'était des joueurs incroyables. Il était toujours top 5 au monde. Les Russes avant aussi étaient bons au basket, tout ça. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que ça marche bien avec Yanis et sa famille. Puis même lui, bro, au début, il y avait beaucoup de discrimination. Ah ouais? Il a reçu de l'aide aussi, mais Oui. bro, tu sais comment c'était difficile pour lui? Ouais, non, je sais. Sa famille était nigérienne, c'était visiblement, Ouais, c'était j'ai un regardé noir. le film avec ma fille en plus. Ouais, ça c'était bon, c'était Disney. Ouais. Disney n'a pas montré toutes les... Heureusement. C'était pire dans certains cas, puis c'était meilleur dans certains autres cas. Moi, j'ai des entrevues avec Giannis plein, là, que j'entends. Tu sais, lui, c'est un vrai grec. La manière où il parle et il pense, Ouais. he's a Greekster. veut pas. Puis je disais ça même avant quand il était dans le draft pick, il y avait au NBA. Bro, il y avait du monde qui était fâché. Hein, c'est pas un grec, non, puis tout ça. Il a commencé Puis- à parler, ils ont fait c'est un gars de Parkex. Non, mais même pas. Lui, c'est un vrai grec. C'est un grec. Puis quand moi, j'avais entendu son histoire, moi, je disais, yo, lui, il est plus... Moi, je veux pas avoir des Grecs d'ici qui parlent méchant sur lui, comme si c'est un pas... Lui, il est 1000 fois plus grec que plein de gens que je connais, de sa manière de penser. La manière où il parle, c'est toujours des attaques grecques. Quand il dit des entrevues, la manière, tu vois, il dit, tu sais, il est cool avec tout le monde. Puis il réagit comme un grec, le gars. Tu peux pas prendre ça de lui. Il a aimé la Grèce, il joue pour la Grèce. Quand il s'est fait drafter, il avait le drapeau grec nigérien aussi, parce que sa famille est nigérienne. Il a le droit d'être fier de ça aussi. Comme Israël Adesanya, là, qui... Adesanya, il a le droit. Il a toujours le Nigérien, puis il a aussi New Zealand aussi. Mais il a le droit. Bah c'est oui. deux pays qui ont offert Bah quelque ouais. chose. Un, c'est sa culture. Yeah. Yannick, je l'adore. Puis quand il parle, il fait toujours des jokes grecs. C'est des jokes plates grecs. C'est fucking grec. C'est quoi, il fait une joke et il casse des assiettes? Non, mais si tu regardes ses vidéos, même sa manière de parler anglais, il parle qu'il a un accent grec. Il C'est parle pas un comme- accent. Il parle comme moi, je parle français. Lui, il parle anglais. Ah ouais? Ouais. Puis quand il est allé en Grèce, il retourne, puis tout ça, quand il va au match de basket. Tu sais, moi, parce que je regarde la télé grecque, je vois toutes ses entrevues et tout ça. Le gars, c'est un fucking grec, bro. Le gars, c'est un grec, veut pas. Puis c'est un bon enfant, bro. C'est un bon gars, une famille qui a travaillé très fort. Lui, tu sais qu'est-ce qu'il faisait en grec avec ses frères? Il vendait des fleurs au coin de la rue, dans les autos, tout ce qu'il pouvait faire pour aider sa famille, pour payer le loyer et tout ça. C'est pas des enfants, lui et sa famille, c'est pas des enfants riches, c'est pas des enfants qui ont eu accès à plein de choses. Le contraire. Ils ont pris beaucoup accès de lui parce que en Grèce, c'est plus difficile quand tu es un immigrant puis tu n'es pas légal. C'est très difficile d'avoir n'importe quoi. Même déjà tes papiers, devenir citoyen, c'est hyper difficile si tu n'es pas déjà grec d'origine. Alors, il y avait plein de monde qui l'haïssait en plus parce qu'il était noir puis il jouait dans les équipes grecques. Alors lui, son parcours est extrême pour arriver où ce qu'il est maintenant, puis il est humble, puis il est gentil avec tout le monde. Bon, I wish que j'ai des enfants qui deviennent humbles puis gentils comme Mais lui. les Nigerian, man, yo, ils ont un work ethic qui est genre
Crazy, man. Crazy. Après, humble, that doesn't sound Nigerian, though. Ça, c'est son aspect grec. Ça, c'est son aspect grec. Maybe. C'est pour ça que je te dis. Il veut pas, il est grandi là-bas. Puis le monde, man, le monde qui vit ça, puis tu sors de ça avec ta tête haute. Bro, tu peux pas. Toi, peut-être tu vas savoir ça parce que tu retournes à l'Afrique puis tu vois la différence économiquement du monde qui est dans la rue là-bas versus ici. Bro, c'est hyper difficile. Sa vie, c'était hyper difficile, bro, parce que tout était contre lui. Pas juste économiquement, Ouais. même socialement. Ouais. Mais il pouvait pas. Il y avait des moments où il n'y avait pas ses papiers. Toute sa carrière pouvait être terminée. Il pouvait l'arrêter de jouer, puis là, il doit faire quelque chose d'autre sans papier. C'était. Non, c'est à ça. c'est vraiment it's really a Hollywood story. Ouais. Mais quand tu connais, tu sais, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. OK. Et ils ont même pas le territoire que nous on a. Nous au Congo, on est 100 millions, eux ils sont 200. Tabarnak, ça c'est beaucoup de personnes. Et sur un plus petit territoire. Lagos, yo bro, là c'est dense, bro. So les gens qui disent yo New York, if you make it there, you can make it anywhere. Non bro, Lagos, Nigeria, là-bas. And this is why genre quand tu regardes les artistes nigériens, les Wizkid, Davido, Burna Boy, tout ça machin. C'est difficile. Yo, they come out from like yo, ils ont travaillé dur, tu vois. Après bon, Davido, c'est assez particulier parce que lui Davido, il vient d'une famille très très riche. OK, il y avait certains avantages. Oh, Davido, I think is the loser of the family. Imagine. Yo, Davido, c'est genre c'est comme ouais, son père Fucking était... Lagos is Calcutta. Jesus Christ, bro. Ouais, bah ouais. Lagos c'est quelque chose. Donc sortir de là and you have to hustle, you have to ils ont tellement les mêmes symptômes que la Chine ou l'Inde, tu comprends? Donc c'est pour ça que quand tu vois des Indiens ou des Chinois qui percent, ou même qui sont comme les gars, ils ont une rigueur parce que t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit à faire un faux pas. Quelqu'un va te remplacer. Oh, mais directement, tu comprends? So, c'est ça un peu les Nigerians. So, c'est pour ça que ça me surprend pas. Qui est comme ça. Ouais, qui sont toute comme sa ça. famille est comme ça, puis vraiment comme. Yeah, c'est pour ça, c'est comme yo, c'est vraiment genre voilà. Ils bossent, c'est des gens, ils bossent dur. Et on a beaucoup de Nigériens en Grèce. Il y a des Nigériens partout, bro. Ouais, hein? Ouais, ils sont partout. Les Congolais aussi, on est quand même partout. Ouais, les Congolais, il y en a partout. Ouais, moi, j'en connais même ici beaucoup de Camerounais. Camerounais, ouais. Ah, les Camerounais, c'est probablement mes Africains préférés. The sweetest, hein? Un gars que je... En fait, les Camerounais, il y a deux choses. Leur rhétorique et... En fait, une chose, dans le fond, c'est leur rhétorique is the way they talk as a comic, analyse quand un Camerounais parle. C'est en punchline. It's just super hilarious. Et genre, c'est des gens et des... T'as vu, tu connais... et aussi, they very strong, also. Bah, tu vois, comment il s'appelle Mbappé. Non. Ouais, Mbappé, il est camerounais algérien, mais je parle de... The Fighter? Ouais, Ngannou. Ngannou, il n'est pas nigérien? Non, il est camerounais. Pourquoi je pensais qu'il était nigérien? Je sais pas pourquoi tu pensais ça, mais c'est un Camer. Oh, shit, ouais, ils sont forts. Mais t'as vu aussi... T'avais vu l'histoire avec de Cédric Doumbé? Tu vois, c'est qui Cédric Doumbé? C'est un Français d'origine camerounaise. Bring up Doumbé. Ah, yo, Si j'ai entendu, Ngannou, il travaillait dans des mines. I believe it. Ouais, et puis lui, même Ngannou, il dit, mais moi, j'étais même pas le plus fort dans mon... Ça, j'avais entendu dans parler mon de ça. village. Les gars plus forts. Cédric Doumbé, t'as pas vu? OK, PFL. Et ils ont fait PFL France contre le gars Jordan Zebo. Oh, yo, bro. La bouche, comment il a vendu ce match-là, bro. Ouais, hein? Yo, c'est comme la lutte. Il avait fait des oreillers avec la face du gars. Ah ouais, toute une campagne. Puis avant le match, il disait à ces gens sur les réseaux sociaux, il disait, écoutez-moi bien. Attends avant de le mettre. Il disait, écoutez-moi bien, quand je vais arriver sur scène, sur le ring, ok, une fois que l'arbitre, il aura dit, ouais, voilà, il a dit, je vais crier Jordan, et tout le public, vous allez crier, t'es mort. Et tu fais ça?
Ouais, essaye de. Oh, bah voilà. shit. Put it on, if you can. Put it on, bro. Voilà, Mais c'est- attends, c'est-tu pre-fight? Non, on veut voir ça quand il non, non, dit... vas-y. Click on the Je pense first one. le first one, I think the first Yeah. one. Ouais? Parce que je sais pas, il faudra peut-être que tu avances un peu, mais ouais, vas-y, the first one. Once the fight starts. Tu vas edit les pubs ou comment tu fais? Ouais, il Ah, monte non, pas non, encore. personne ne Ouais. peut voir ça Ouais, ou l'entendre. il va le mettre dès que ça commence. Ah, ok, Ah, parfait, ok. Non, je Ouais, pensais que ça tu faisais un montage. Ok, ouais, parfait. La Toi, seule tu- chose que peut-être je vais couper, c'est notre début à cause de Netflix. Si je vois que Netflix me flag, le monde ne va pas savoir qu'on a checké le trailer du film, là, le Magical. Ok. Mais non, c'était abusé, bro. Et. Il est camerounais, lui, puis il a une... So, Parle, the gift of gab. Oh man, they know how to talk and To the red corner, Cedric Doumbé. Doumbé. je pense que c'était le premier PFL en France, je pense. Skip. Tu peux avancer à son entrée. Genre passe genre quand les arbitres. Ouais, t'as vu, bonne nuit Jordan. Il a amené un matelas, bonne nuit Jordan. C'est comme la lutte. Mais tu sais Ah quoi? non, mais lui, he sells it like that. Mais c'est ça c'est bon. Parce Oui. que le monde, maintenant, il y a plein de fights, il y a plein de... Tu dois faire quelque chose de différent. Mais c'est parce que c'est tellement pas dans la culture française ou francophone de faire ça. Skip, Poseidon, it's when the fight starts. C'est après que c'est quand une fois qu'il est sur le. Tu peux encore avancer. You plus can loin, use the plus loin, mouse, plus loin, bro. plus loin. Ouais, voilà. Attends, recule un peu peut-être. Recule un peu. Parce que je pense qu'il faut que les arbitres ils leur parlent. Non. Non, recule encore. Non, je pense que c'est après. Ah. Ouais, c'est là. Recule encore. Attends. Ah là, il est entré. Non, c'est le même. Attends. Je pense. Est-ce que c'est juste. Ah, c'est Non, peut-être non, après. non. C'est Go, peut-être après. yeah. Go to Spike. Ouais, encore un peu avant. Un peu avant. Ouais, vas-y, c'est là. On va voir. Attends. Ah ouais, attends, il a dit attendez. So he got in his head, man. Fuck. He couldn't win that fight. Oh, he just did it. Fuck, bro. Yeah. Imagine, Yeah. bro, Yo, tu ça, là. fights, puis t'es comme... Everybody hates me. Ouais. Watch. He's in Please his head. Don't blink. Il sait ce qu'il fait. Oh, c'est instantané, hein? Il sait ce qu'il fait. Oh, tabarnak. Just don't blink. I thought you saw that. Non. Vous qui êtes des gros gars de PFL et Bro, tout ça, là. tu sais pas comment je suis occupé, man. Oh, not there. God damn. Poor guy, bro. God, yeah, there Regarde. was no, il y avait même pas de la vie dans son. Check. In his kick. Ouais, quand le gars l'a kické, As c'était soon genre, as ouais, dès qu'il prend son pied, le gars est comme ah. there was no life in his kick. Look at this. Check. Look, there was no, he was doing it just to do it. Mais ça c'est bon. Moi j'aime des Et gens là, qui. tu vois Mbappé qui se levait. Wow! Gars, c'est crazy, bro. PFL is fucking fun. Yeah, mais vous êtes allés en live, vous. Ouais, plein de Ouais, fois. C'est ça, ouais. c'est ça. Vous êtes allés en live, les gars. Le mois passé, God on était à damn. Washington pour voir Oli gagner sa deuxième Ah, ceinture. je suis content pour lui. man. Oh, moi aussi, man, j'étais fucking content, j'étais fier. C'était. Puis lui aussi, c'est un autre gars que. Il y a plein de combattants qui talk beaucoup de shit puis tout ça, puis ils sont même pas bons. Lui, c'est comme le contraire. Il savait qu'il était meilleur que tout le monde, alors il était chill avec tout le monde, il mettait ses lunettes. Il était ripped cette fois-ci. Mhm. C'était juste, je pense que son entraînement, c'était vraiment, il voulait que ça soit son dernier fight, Mhm. et il gagne la ceinture. Il était ripped, bro, comme un modèle. Ouais, C'était comme une statue, sculpture, là. Puis il est allé là-bas, puis il a fait sa job, il a gagné, il a détruit le gars. Et, Ah non, mais c'est. Non, Oli, je l'adore. ouais. I hope he's gonna start doing comedy. Peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, il peut s'il veut, ouais.
He's funny. Il est drôle, puis il nous connaît. Il y a Et une entrée. il est naturel. Ouais. Ouais, man, j'espère que c'est dans son retirement plan. As-tu parlé avec lui à propos de ça? Tu me mentionnais? Je crois, ouais. Je crois, peut-être vite fait. Hein. Ouais, you never know. Ouais. J'en ai vu des choses beaucoup plus étranges que ça. Lui est déjà drôle. Mm. Ouais. J'avais fait un très light sparring avec lui aussi à un moment donné. Es-tu fort? Ben, c'était juste du stand-up, et c'était très, très, très light et tout ça. Et après, c'est un gaucher, donc les emmerdeurs, ces gens. Ouais, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, mais il est très cool, très, très cool. Ah ouais, très. Ouais, je vais le. Poseidon, réinvite Oli. On peut Il parler m'a des dit deux dans ceintures. Nouvel An, il était pas occupé. Ah, bien sûr. J'espère qu'il est un peu occupé. Il achète toutes ses cartes de Pokémon. Yo, qu'est-ce que tu fais-tu quelque chose que tu veux plugger avant qu'on on s'en va? Bah, je suis encore en rodage au bordel janvier. C'est quand tu vas le diffuser, ça? Ça va être au Patreon dans les prochains jours. Puis après, ça va être partout février. Ah, ok. Bah, pour ceux qui sont dans le Patreon et qui le voient avant, alors 7, 10, 23 et 31. Je suis au bordel. OK. Mon 60 minutes. Janvier? Janvier, ouais. OK. Janvier. So, à date, c'est ça. Et yeah, that's what I'm working on. I really want to be ready for that. I want the show to be ready by spring. Puis après ça? Après on va... Partout? On va embarquer. Toi, t'es avec Juste pour rire? Non, anymore. Non, anymore, c'est ça, t'es avec qui? J'ai juste mes managers. C'est Simone et associés. But, je suis indépendant, mon gars. OK, alors si tu veux, parce que moi, je fais ma tournée maintenant, si tu peux voir où je m'en vais, si vous avez besoin de connexion, whatever, pour faire les mêmes places, je vais te donner ça. Ah, ça ferait plaisir, Ouais, ça. c'est plus facile, j'ai une liste. Ah, nice, Ouais. nice. OK, bah check-moi ça, alors. Fucking right. Eddie King, baby, merci. Yeah. Merci beaucoup. We've built this prison cell, 'cause we can't trust ourselves.